Alerte, alerte, les États-Unis ont abandonné. Les gars, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Ceux qui sont en France, c'est gâté, hein. C'est gâté parce que la France se prépare. Les Chinois viennent d'entrer dans le conflit. Le monde s'est réveillé ce samedi 7 mars avec une nouvelle inquiétante. La guerre qui oppose l'Iran à l'alliance formée par les États-Unis et Israël vient de franchir un cap extrêmement dangereux. Depuis plusieurs jours, les tensions ne cessent de monter dans toute la région du Moyen-Orient. Des frappes aériennes, des menaces diplomatiques et des mouvements militaires ont été observés des deux côtés. Mais cette fois, ce qui vient de se produire marque un véritable tournant dans ce conflit déjà explosif. Pour la toute première fois depuis le début des hostilités, les États-Unis et Israël ont décidé de frapper directement les installations pétrolières iraniennes. Et ce choix n'a rien d'anodin. Car s'attaquer au pétrole iranien, ce n'est pas seulement viser une cible militaire ou stratégique, c'est toucher au cœur même de l'économie du pays. Dans la nuit, plusieurs explosions ont été entendues autour de la capitale iranienne, Téhéran. Selon différentes sources locales, plusieurs sites liés à la production et au stockage de pétrole auraient été frappés par des missiles et des drones. Très rapidement, d'immenses incendies ont éclaté. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des colonnes de fumée noire s'élevant dans le ciel de la capitale. Les flammes auraient ravagé plusieurs dépôts de carburant, provoquant une panique dans certaines zones industrielles. Pour les habitants de Téhéran, la nuit a été longue. Beaucoup racontent avoir été réveillés par des détonations puissantes, suivies de vibrations dans les bâtiments. Les sirènes d'urgence se sont déclenchées dans plusieurs quartiers de la ville, tandis que les autorités tentaient de maîtriser les incendies et d'évaluer l'ampleur des dégâts. Mais derrière ces frappes se cache une stratégie bien plus large. En visant les infrastructures pétrolières de l'Iran, les alliés occidentaux cherchent à affaiblir l'un des piliers économiques du régime iranien. Le pétrole représente en effet une source essentielle de revenus pour le pays. Malgré les sanctions internationales imposées depuis plusieurs années, l'Iran continue d'exporter une partie importante de sa production énergétique vers différents marchés, notamment en Asie. Ces exportations permettent au gouvernement iranien de financer son économie, mais aussi de maintenir ses capacités militaires et son influence régionale. En frappant ces installations, Washington et Tel Aviv envoient donc un message très clair. Ils sont prêts à frapper directement les ressources économiques du pays pour tenter de faire pression sur le pouvoir iranien. Mais cette décision comporte également de nombreux risques. Car le pétrole iranien ne concerne pas uniquement l'Iran. Il fait partie d'un système énergétique mondial extrêmement sensible. Le Moyen-Orient reste l'une des régions les plus importantes pour la production mondiale de pétrole. Une perturbation majeure dans cette zone peut rapidement provoquer des secousses sur les marchés internationaux. Et c'est précisément ce que craignent aujourd'hui les analystes. Si les installations pétrolières iraniennes sont gravement endommagées ou si la production est perturbée sur une longue période, les prix du pétrole pourraient s'envoler. Certains experts évoquent déjà un possible dépassement des $100 pour le baril de Brent, la référence mondiale pour le prix du pétrole. Une telle hausse aurait des conséquences directes dans de nombreux pays. Le prix de l'essence pourrait augmenter, les coûts de transport pourraient grimper et l'économie mondiale, déjà fragilisée par plusieurs crises successives, pourrait subir un nouveau choc. Mais au-delà de l'économie, ce sont surtout les conséquences militaires qui inquiètent. Car ces frappes pourraient pousser l'Iran à intensifier ses représailles. Depuis le début du conflit, Téhéran a déjà lancé plusieurs missiles et drones vers des positions israéliennes et vers certains alliés des États-Unis dans la région. Mais si les installations pétrolières continuent d'être ciblées, la riposte iranienne pourrait devenir encore plus massive. Et c'est précisément ce scénario que redoutent les observateurs internationaux. Une escalade militaire dans cette région pourrait rapidement impliquer d'autres pays. Les États du Golfe, très proches géographiquement, pourraient être directement touchés. Les bases militaires américaines présentes dans la région pourraient également devenir des cibles. Dans un contexte déjà extrêmement tendu sur la scène internationale, cette nouvelle étape dans la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël pourrait bien ouvrir la porte à un conflit encore plus large, dont les conséquences dépasseraient largement les frontières du Moyen-Orient. Les frappes contre les installations pétrolières iraniennes ne sont pas seulement un événement militaire, elles pourraient aussi déclencher une véritable secousse économique à l'échelle mondiale. En effet, le pétrole est aujourd'hui l'un des piliers essentiels de l'économie internationale, et toute perturbation dans une région aussi stratégique que le Moyen-Orient peut rapidement avoir des conséquences sur les marchés mondiaux. L'Iran fait partie des grands producteurs de pétrole de la région, et même si le pays est soumis à de nombreuses sanctions internationales depuis plusieurs années, il continue de jouer un rôle important dans l'équilibre énergétique mondial. Ses exportations, notamment vers certains pays d'Asie, permettent de maintenir une partie de l'approvisionnement global. Mais lorsque les installations pétrolières deviennent des cibles militaires, la situation peut basculer très rapidement. Après les bombardements de la nuit,
Plusieurs incendies se sont déclarés dans des dépôts de carburant et des infrastructures liées au stockage du pétrole autour de Téhéran. Des images diffusées sur Internet montrent d'immenses flammes et des colonnes de fumée noire qui s'élèvent dans le ciel. Ces incendies témoignent de la violence des frappes et de l'ampleur potentielle des dégâts. Si certaines de ces infrastructures sont gravement endommagées, la capacité de production et de distribution de pétrole de l'Iran pourrait être fortement réduite. Et c'est précisément ce qui inquiète aujourd'hui les marchés financiers et les experts en énergie. Car une baisse de la production iranienne pourrait créer un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché mondial du pétrole. Dans un contexte où plusieurs régions du monde connaissent déjà des tensions énergétiques, un tel déséquilibre pourrait provoquer une hausse rapide des prix. Plusieurs analystes évoquent déjà un scénario dans lequel le prix du baril de Brent pourrait dépasser les $100 si les attaques continuent et si la situation se détériore. Une telle augmentation ne serait pas sans conséquence pour les consommateurs. Dans de nombreux pays, le prix du carburant dépend directement du coût du pétrole sur les marchés internationaux. Si les prix grimpent, les automobilistes pourraient rapidement voir le prix de l'essence augmenter à la pompe. Mais les effets ne s'arrêteraient pas là. Le pétrole est également au cœur du transport mondial. Avions, cargos, camions et trains dépendent largement de cette ressource. Une hausse importante du prix du pétrole pourrait donc entraîner une augmentation du coût du transport de marchandises. Et lorsque le transport devient plus cher, ce sont souvent les produits du quotidien qui finissent par coûter plus cher aux consommateurs. C'est ainsi que des événements géopolitiques, parfois très éloignés, peuvent avoir des répercussions directes sur la vie quotidienne de millions de personnes à travers le monde. Mais au-delà de l'économie, ces frappes soulèvent aussi une question stratégique. Jusqu'où cette guerre peut-elle aller ? Car en visant le secteur pétrolier iranien, les États-Unis et Israël touchent à une ligne rouge particulièrement sensible pour Téhéran. Le pétrole représente non seulement une ressource économique majeure, mais aussi un symbole de puissance et d'indépendance pour le pays. Si ces attaques se poursuivent, l'Iran pourrait décider de répondre de manière encore plus agressive, en ciblant à son tour des infrastructures énergétiques dans la région ou en perturbant les routes maritimes utilisées pour le transport du pétrole. Et dans ce cas, c'est toute la stabilité énergétique mondiale qui pourrait être menacée. C'est pourquoi les frappes contre les installations pétrolières iraniennes ne sont pas seulement un épisode de plus dans ce conflit. Elles représentent un moment charnière qui pourrait transformer une guerre régionale en une crise économique mondiale. Alors que la fumée continue de s'élever au-dessus des installations pétrolières touchées autour de Téhéran, une autre inquiétude commence à se répandre bien au-delà de l'Iran. Car dans cette guerre qui oppose désormais ouvertement l'Iran à l'alliance formée par les États-Unis et Israël, la question n'est plus seulement de savoir quelles cibles seront frappées ensuite, mais surtout jusqu'où cette confrontation pourrait s'étendre. Les analystes militaires et les responsables politiques à travers le monde observent la situation avec une attention extrême, car chaque nouvelle attaque rapproche un peu plus la région d'une escalade incontrôlable. L'Iran n'est pas un pays isolé militairement. Au fil des années, Téhéran a construit un réseau d'alliances et d'influence dans plusieurs régions du Moyen-Orient. Des groupes armés alliés à l'Iran sont présents au Liban, en Irak, en Syrie et au Yémen. Ces forces, souvent qualifiées de milices ou de mouvements de résistance, peuvent être activées rapidement en cas de conflit majeur. Si l'Iran décide de répondre aux frappes contre ses installations pétrolières, il ne le fera peut-être pas uniquement depuis son propre territoire. Les représailles pourraient venir de plusieurs directions à la fois. Des roquettes pourraient être tirées depuis le sud du Liban vers Israël. Des bases militaires américaines situées en Irak ou en Syrie pourraient être visées par des drones ou des missiles. Dans le Golfe Persique, les navires militaires et commerciaux pourraient également devenir des cibles potentielles. Et c'est précisément cette possibilité qui inquiète aujourd'hui les grandes puissances. Car une multiplication des fronts transformerait immédiatement ce conflit en une guerre régionale beaucoup plus large. Les routes maritimes du Golfe Persique, par lesquelles transite une grande partie du pétrole mondial, pourraient être perturbées. Le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour les exportations de pétrole, deviendrait alors un point de tension majeur. Si cette voie maritime venait à être bloquée ou menacée, les conséquences économiques pourraient être considérables pour l'ensemble de la planète. Mais l'escalade militaire ne serait pas le seul danger. Une guerre prolongée dans cette région pourrait aussi provoquer une crise humanitaire majeure. Les populations civiles vivant à proximité des zones de conflit seraient les premières victimes. Les bombardements, les déplacements de population et les pénuries de ressources pourraient rapidement aggraver la situation dans plusieurs pays déjà fragiles. Dans les capitales occidentales, les gouvernements suivent les événements heure par heure. Des réunions d'urgence se tiennent pour évaluer les risques et préparer d'éventuelles réponses diplomatiques ou militaires. L'objectif affiché reste d'éviter une guerre totale, mais chaque nouvelle attaque rend cet objectif plus difficile à atteindre. Dans ce climat de tension extrême, une simple erreur de calcul, un missile mal interprété ou une riposte trop brutale pourrait suffire à déclencher un engrenage incontrôlable. C'est toute la complexité de ce conflit. Chaque camp affirme agir pour se défendre ou pour protéger ses intérêts stratégiques, mais chaque action entraîne une réaction,
et chaque réaction rapproche un peu plus la région du point de rupture. Aujourd'hui, la grande question que se posent les observateurs internationaux est donc la suivante. Les frappes contre les installations pétrolières iraniennes marquent-elles le début d'une nouvelle phase dans cette guerre, une phase beaucoup plus dangereuse, où les limites de la confrontation pourraient être repoussées bien au-delà de ce que le monde a connu jusqu'à présent. Pendant que les flammes continuent de ravager certaines installations pétrolières touchées par les frappes, une autre bataille, moins visible mais tout aussi stratégique, se déroule en coulisses, la bataille diplomatique. Dans les heures qui ont suivi les attaques contre les infrastructures énergétiques iraniennes, les réactions internationales ont commencé à affluer. Les gouvernements, les organisations internationales et les puissances régionales tentent désormais d'évaluer la gravité de la situation et surtout de comprendre quelles pourraient être les prochaines étapes de ce conflit qui menace de s'étendre bien au-delà des frontières de l'Iran. Dans plusieurs capitales européennes, les dirigeants ont immédiatement appelé au calme et à la retenue. Des réunions d'urgence ont été organisées afin d'analyser les conséquences possibles de ces frappes et d'examiner les options diplomatiques disponibles pour éviter une escalade incontrôlable. L'inquiétude est palpable, car l'histoire récente a montré à quel point les conflits au Moyen-Orient peuvent rapidement dégénérer et entraîner l'implication de multiples acteurs. À l'Organisation des Nations Unies, des discussions d'urgence ont également été engagées. Plusieurs pays ont demandé la tenue d'une session spéciale du Conseil de sécurité afin d'évaluer la situation et d'ouvrir un dialogue sur les moyens de désamorcer la crise. Certains diplomates craignent que l'attaque contre les installations pétrolières iraniennes ne provoque une réaction en chaîne difficile à arrêter. Car pour l'Iran, ces infrastructures représentent bien plus que de simples sites industriels. Elles sont un symbole de souveraineté nationale et une ressource vitale pour l'économie du pays. Les autorités iraniennes ont d'ailleurs rapidement condamné les frappes, qualifiant ces attaques d'actes d'agression grave. Des responsables politiques iraniens ont promis que leur pays ne resterait pas sans réponse. Dans les médias locaux, les déclarations sont de plus en plus fermes, laissant entendre que des représailles pourraient être préparées. Cette rhétorique alimente les craintes d'une escalade militaire. Mais dans ce contexte tendu, certains pays tentent encore de jouer le rôle de médiateur. Des discussions discrètes pourraient être engagées entre différentes puissances afin d'éviter que la situation ne dégénère en confrontation directe à grande échelle. Le Moyen-Orient est une région où les alliances sont complexes, où les rivalités historiques se mêlent aux intérêts économiques et stratégiques. C'est pourquoi chaque crise dans cette zone du monde possède le potentiel de se transformer en conflit beaucoup plus large. Les diplomates le savent bien, une guerre ouverte entre l'Iran, les États-Unis et Israël pourrait entraîner l'implication d'autres acteurs régionaux, ce qui rendrait la situation encore plus explosive. Dans le même temps, les marchés financiers et les grandes entreprises énergétiques suivent la situation avec une inquiétude croissante. Les investisseurs redoutent les conséquences d'une instabilité prolongée dans l'une des régions les plus importantes pour la production mondiale de pétrole. Chaque nouvelle information venant du Moyen-Orient provoque des réactions immédiates sur les marchés, preuve que l'économie mondiale reste profondément liée à la stabilité de cette région stratégique. Ainsi, pendant que les pompiers tentent de maîtriser les incendies provoqués par les frappes et que les militaires se préparent à d'éventuelles nouvelles attaques, les diplomates s'efforcent d'empêcher que la situation ne franchisse un point de non-retour. Mais dans ce climat de tension extrême, où chaque décision peut avoir des conséquences majeures, personne ne peut réellement prédire si les appels au calme suffiront à stopper l'engrenage de la confrontation. Alors que les discussions diplomatiques s'intensifient dans les capitales du monde et que les tensions militaires continuent de monter au Moyen-Orient, un autre front stratégique commence à attirer toute l'attention des experts militaires, le détroit d'Ormuz. Cette étroite voie maritime située entre l'Iran et la péninsule arabique est l'un des points les plus sensibles de la planète en matière d'énergie et de commerce international. Chaque jour, des dizaines de pétroliers gigantesques traversent ce passage pour transporter du pétrole et du gaz vers les marchés mondiaux. On estime qu'environ 1/5 du pétrole consommé dans le monde passe par ce corridor maritime. Autrement dit, si cette route venait à être perturbée ou bloquée, les conséquences seraient immédiates et potentiellement dévastatrices pour l'économie mondiale. Depuis les frappes contre les installations pétrolières iraniennes, les observateurs redoutent un scénario bien précis, celui où l'Iran déciderait d'utiliser le détroit d'Ormuz comme levier de pression stratégique. Téhéran a déjà évoqué cette possibilité dans le passé, notamment lors de périodes de tension avec les États-Unis. Les autorités iraniennes considèrent que si leur capacité à exporter du pétrole est menacée ou détruite, elles pourraient à leur tour perturber le flux énergétique mondial afin de faire pression sur leurs adversaires. Concrètement, cela pourrait prendre plusieurs formes. L'Iran dispose d'une flotte de vedettes rapides, de missiles côtiers et de mines marines capables de menacer la navigation dans cette zone étroite. Même sans bloquer complètement le détroit, une simple série d'incidents maritimes suffirait à provoquer une panique sur les marchés et à faire grimper les prix du pétrole à des niveaux extrêmement élevés. Les compagnies maritimes pourraient décider de suspendre temporairement leur passage, les assureurs pourraient augmenter fortement les coûts de couverture des navires,
et les marchés financiers réagiraient immédiatement à cette instabilité. C'est précisément ce scénario que redoutent aujourd'hui les grandes puissances. Les États-Unis disposent déjà d'une importante présence militaire dans le Golfe Persique, notamment avec leur 5e flotte basée à Bahreïn. Cette force navale a pour mission principale de sécuriser les routes maritimes stratégiques et de protéger la liberté de navigation dans la région. Mais dans un contexte de conflit ouvert avec l'Iran, la moindre confrontation entre navires militaires pourrait rapidement dégénérer en affrontement direct. Une interception, une erreur de communication ou un tir accidentel pourrait suffire à déclencher une escalade incontrôlable. Pendant ce temps, les pays dépendants des importations de pétrole observent la situation avec une inquiétude croissante. Des économies entières reposent sur la stabilité des flux énergétiques provenant du Moyen-Orient. Si le détroit d'Ormuz devenait une zone de guerre active, les répercussions seraient ressenties dans le monde entier. Hausse du prix de l'énergie, inflation accrue, ralentissement économique et tensions sociales dans plusieurs pays. Ainsi, au-delà des bombardements et des affrontements militaires visibles, la véritable bataille stratégique pourrait bien se jouer sur les routes maritimes du Golfe. Car dans cette guerre où chaque camp cherche à affaiblir l'autre, contrôler ou perturber l'accès à l'énergie mondiale pourrait devenir l'une des armes les plus puissantes et les plus dangereuses.